Bon, alors les singes savants, d'abord c'est un souvenir de vacances pour moi. J'ai écrit cette pièce pendant les vacances et je me suis vraiment amusé. Ça s'est étalé sur deux, trois étés. Ça faisait un moment que j'avais envie de réécrire cette pièce aujourd'hui parce que depuis des années, je voyais tellement de trissotins au théâtre, tellement de pédants, de snobs, de gens insupportables, ridicules. Et je me disais, mais Molière, je les ai tellement bien vus. Mais bon, c'est plus notre époque, c'est ce qui me gênait. Bon, les précieux, aujourd'hui, on fait pas le rapport. Qui aujourd'hui connaît les précieux, à part quelques professeurs, etc. Bon, et puis de voir tous ces metteurs en scène qui sont eux-mêmes des pédants, des trissotins qui reprenaient Molière, qui se servaient de Molière pour se mettre en valeur eux. Bon, tout ça a fait que bon, j'avais cette envie d'écrire cette pièce. Et puis un été, j'ai commencé, et sur deux, trois étés, j'ai réécrit donc toutes ces femmes savantes. Je les transposées aujourd'hui avec les. Je me suis dit qu'est devenu Chrysale, qu'est devenu Philaminte, qui serait aujourd'hui, voilà ce qu'est Trissotin aujourd'hui. Mais il fallait quand même garder la structure de Molière, les vers. Il fallait qu'il y ait la base. Donc j'ai gardé ces 5 actes en vers. Et je me suis mis à tout réécrire, quoi. Ça se passe aujourd'hui, et voilà, et je me suis vraiment amusé. Madame, pourrais-je vous parler? Allez, doucement. Non, une femme bientôt seule ne pourra plus sortir. Oui, à la fac, au lycée, dans la rue. Nous sommes sans arrêt, partout harcelés. Mais j'ai pour aujourd'hui déjà plus que donné. Un homme a essayé, dans le bus ce matin, au-dessus du genou, de me mettre à la main. Et s'il n'avait reçu de moi un coup de botte, il me l'aurait plongé au fond de la culotte. Oh, pardonnez-moi, madame. Et mon empressement était juste l'effet d'un amour, d'un tourment. Stop! N'en dites pas plus, je vous arrête là. Non, monsieur, non, j'ai dit... Restez-en là. Si votre libido vous a mis dans la tête que je serai ce soir votre ultime conquête, que vous allez de moi faire votre maîtresse, que je vais me soumettre à toutes vos caresses, abandonner mon corps à vos pires fantasmes, que vous pourrez jouir de mes cris, de mes spasmes. Je vous le dis tout net, vous perdez votre temps. Et ce ne sera pas aussitôt le moment. Dans ma démarche, il n'est aucune ambiguïté, hein. Je n'avais sur ce point nulle arrière-pensée. Les hommes disent tous tout ce que vous me dites, mais toujours à la fin, ils vous sortent leur... Oh! Mais ils ne pensent qu'à ça. Sur mes intentions, vous vous trompez, madame. Et c'est bien sans raison. L'inconscient, souvent, joue de vilains tours. De votre acte, aussi bien que de votre discours, avez-vous bien pesé, analysé les causes? Et pour quelle raison vous vouliez cette chose? Je suis amoureux fou. Ne le disais-je pas? Un homme ne peut voir une femme ici-bas sans lui faire aussitôt des déclarations ou bien la harceler de propositions. Mais c'est Anne-Marie, mon amour, mon refuge, que je voulais parler. L'habile subterfuge, oh, l'ingénieux détour. Mais le refoulement se révèle par là d'autant plus important. Oui, je voudrais l'inviter à partir avec moi cet été en voyage. C'est aussi pourquoi... Partir? Seul? Au voyage? Avec vous cet été? Me retrouver à votre merci, désarmé. C'est vous, ma sœur, avec votre philo, vos sciences qu'on dit de l'éducation qui nous avait semé la perturbation. Vous voyez des machos, des fascistes partout, mais vous ne voyez pas ce que vous faites, vous. Vous nous parlez toujours de droit, de liberté, et condamnez toute censure à l'étranger. Mais votre tyrannie, et votre sectarisme, pour être culturel, valent bien mon machisme. Ma maison est l'écho de toutes les sottises dont tous les grands médias en cœur nous tyrannisent. Et c'est la lutte contre la xénophobie, les discriminations et la guerre en snobie, puis les banlieues, tous les bazars de charité que régulièrement nous resserre la télé. Et vous, préoccupé de vos combats lointains, vous me traitez ici tous les jours, comme un chien. Vous me faites manger quand il y a de quoi, à n'importe quelle heure, et les repas sont froids. C'est partout le désordre. Et du soir au matin,
chanvin, une chemise propre qui soit repassée, un costume correct, un tricot bien plié. Et cependant, je paie des gens de toutes sortes que régulièrement vous flanquez à la porte. Je cours, je vais, je viens partout, je me démène, je frise un infarctus chaque fin de semaine pour vous donner à tous une vie confortable. Et pour remerciement, et pour paroles aimables, je me fais insulter et traiter de raciste, de bourgeois, de facho, d'exploiteur, de machiste, d'affreux réac, de flic, de Staline, d'Hitler. C'est vous qui me gonflez et qui me pompez l'air. De toutes vos idées, vos lubies culturelles, j'en ai. Oh, mais j'en ai. Par-dessus les bretelles. Et je vous dis tout net, et tout comme Tété, mon épouse, ma sœur, vous me faites chier. Et maintenant, très cher, assez parlé des autres. Parlons de votre projet, à vous. Et donc d'une autre. Le voici. Et je sais qu'Ambéthèse a récemment dit qu'il le trouvait en tout point excellent. Et quant à Gautichier, il a jugé parfait. De le connaître aussi, je suis impatiente. C'est la lecture vraie de nos femmes savantes. Texte d'après Molière. Écriture scénique de votre serviteur Guillaume Rastock-Manchic. Oh, les femmes savantes, quelle nouveauté. Oh, ma sœur, en effet. Quelle modernité. Je veux, revisitant cette pièce ancienne, lui redonner la clé qui doit être la sienne. Personne jusqu'à moi n'a bien compris le texte, qu'il faut évidemment mettre dans son contexte. Et Molière lui-même n'avait pas saisi toute la profondeur de ses propres écrits. Trissotin est pour moi un grand maître à penser. Il est avant-gardiste en son siècle égaré. Je veux donc en ce sens lui rendre son image, lui faire retrouver son aura, son langage, que dans tout son propos, il soit la fulgurance de la philosophie et de l'intelligence. Des machos de son temps, première contemplatrice, Philaminte est en somme une annonciatrice de la femme moderne, et c'est en conscience qu'on la voit s'adonner à toutes ses outrances, et par provocation, son jeu sera tragique. Et si un spectateur trouve du comique, c'est que la comédienne aura trop nuancé, ou bien ne sera pas tout à fait concentrée. Voilà, on peut le dire, un projet merveilleux. Montrez-nous, je vous prie, ce qu'il y a de Si mieux. vous pouvez nous faire attendre tout un an, je meurs d'impatience. Abrégez nos tourments. J'y consens volontiers. C'est le cri impérieux, la libération qui somme la princesse au total abandon et adjure la femme au comble du pathos à se laisser aller au bonheur de l'éros. Tout le poème alors est psychoculturel, il est acte profond, textuel, sexuel. On n'en peut plus. On part. Se meurt de plaisir. Comme il nous frissons, vous vous sentez. Le bain, c'est l'abandon, la semence qui coule, le liquide d'amour sur le ventre qui roule, inondant la princesse. Il la libère enfin et découvre à son corps le plaisir féminin. C'est un psychodrame. Et une thérapie. Et c'est encore mieux que tu en as mis. Ah, oui, je vais vous oui, je vais jouir. Abandonnez-vous. Oui. Ah, que c'est beau. Que c'est beau. C'est pas popo. C'est pas popo. Oh, c'est pas possible. Non, ne me touchez pas. Je me sens trop sensible. Ne nous dites plus rien. Je crois que mon cœur... Ah, un docteur. Un docteur. Le désir de la femme, à la fin sublimé par le plus beau discours de l'éroticité. Contrôlez vos ardeurs
aucun repentir. Éteignez dans les eaux tous les feux du désir. Au lieu de succomber, prenez plutôt un bain. Si vous n'en pouvez plus, ça vous fera du bien. Voilà ce que Molière a nous toutes prescrit, lorsque nos sens nous ont complètement trahis. Sensationnel, hein. Ah ouais, moi, on a ouais. passé 2 heures, je ne sais plus combien, 2 heures et demie pas du presque. tout, mais vraiment extraordinaire, hein, vraiment. Très bons acteurs et actrices, là, vraiment on s'est régalé. Ah, les comédiens sont formidables. Formidables. Et les textes, c'est Mais vraiment amusant, on rit beaucoup, c'est à voir et à revoir. Voilà. Bon, alors la première pièce, je le trouve plus intéressant, plus vivant que la comédie française parce que je le passe à mes élèves de la comédie française et les élèves s'ennuient, moi aussi. Là c'est plus vivant, c'est plus senti. Quant au deuxième spectacle, justement, mes élèves avaient inventé la même pièce en langage des banlieues. Donc je vais leur présenter cette pièce et ça tombe bien. On va m'envoyer le CD, je trouvais ça très bien. Et on rigole plus sur le même thème. Donc c'est prodigieux pour des gamins. Je crois que Molière va repasser, enfin les femmes savantes surtout, vont repasser dans les collèges et dans les lycées. Chaque fois que j'ai monté une pièce de Molière, je me suis trouvé devant un choix qui était dois-je faire un théâtre-musée en reprenant des costumes du XVIIe siècle, un décor vraiment calqué sur le XVIIe siècle, ou est-ce que je devais essayer d'actualiser la pièce de Molière en déplaçant l'époque, en changeant les costumes. Et là, devant cette double aventure qui consistait à monter à la fois les femmes savantes et les singes savants, je n'avais plus cette question qui se posait. Je pouvais, dans les femmes savantes, me préoccuper uniquement de l'universalité du texte, faire entendre le texte, et en montant les singes savants, actualiser le texte, c'est-à-dire faire retrouver aux spectateurs du XXIe siècle les émotions que devaient ressentir, les rires que devaient avoir les spectateurs de l'époque de Molière. Et puis, c'était un challenge de metteur en scène, puisque Jean-Pierre Pélez avait repris la structure de la pièce de Molière et les personnages de la pièce de Molière. Il fallait, dans le décor, dans les costumes, dans la mise en scène, que les deux pièces se répondent. Et commencer par les femmes savantes, modifier un petit peu le décor, un petit peu les costumes et passer aux singes savants, c'est d'une part remettre en tête pour les spectateurs la pièce de Molière, et puis, dans les singes savants, trouver ce bonheur, ce rire, cette critique des cuistres et des trissotins actuels avec les singes savants de Jean-Pierre Pélez.